Alors cette ordonnance en fait est une grande avancée à mon sens dans tout ce qui est mis en place pour la protection des femmes victimes de violences parce que enfin les vraies problématiques auxquelles elles sont confrontées ont peut-être grâce à ça trouvé des solutions. Je pense notamment au fait que auparavant c'était le plus fréquemment les femmes victimes de violences qui se retrouvaient expulsées de leur logement parce que en fait elles partaient un beau jour avec leurs enfants sous le bras et se retrouvaient dans des situations vraiment très très difficiles. Grâce à cette ordonnance notamment, eh bien, ça sera la personne qui provoque les violences, en l'occurrence bien souvent le conjoint ou la personne qui vit avec la femme, qui se verra directement expulsée du domicile conjugal, du domicile familial. C'est une grande avancée, j'espère vraiment que tout ça va pouvoir être concrétisé d'une façon très très réelle parce que on voit encore trop de femmes qui un beau jour en fait repartent parce qu'elles sont tabous et qu'un jour pourquoi elles ont trouvé le courage de partir alors que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et aujourd'hui j'espère que grâce à cette ordonnance, eh bien d'abord qu'on pourra bien communiquer autour de ça, que toutes ces femmes puissent être au courant du dispositif qui existe pour pouvoir faire en sorte qu'elles aillent déposer plainte et que ce soit la personne qui provoque les violences qui soit expulsée du domicile. Nous travaillons notamment avec SOS Femmes Alternatives, avec l'ESCAL, avec le centre Flora Tristan, la Fête 92 et l'ADAVIP 92. Alors comment travaillons-nous avec ces associations? Eh bien, c'est principalement évidemment par le biais de subventions qui sont versées par le Conseil général, mais nous voulons aller plus loin encore dans les actions que nous menons et le président du Conseil général, Patrick Devedjian, a décidé la création d'un groupe de travail dédié aux femmes victimes de violences. Donc ce groupe est en train de se mettre en place. L'idée c'est d'arriver à faire mieux avec ce que nous avons déjà parce que, comme vous l'avez souligné, ce dispositif a 10 ans, mais les choses évoluent beaucoup, la situation de ces femmes évolue aussi énormément, la mentalité évolue et nous pensons qu'il est important de nous retrouver avec des associations, des professionnels et différents intervenants pour voir comment nous pouvons adapter ce qui est déjà fait pour faire mieux avec ce que nous avons déjà et essayer ainsi de pouvoir porter secours au plus grand nombre possible de femmes. Et aussi un des objectifs, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de femmes n'osent pas en fait venir porter plainte, n'osent pas en parler. Et voilà, moi je voudrais qu'on puisse réfléchir pour que ces femmes se fassent connaître, savoir qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent compter sur des associations, sur des dispositifs pour les aider. Et plus on en parlera, et plus on arrivera, je pense, à les aider. Et plus surtout, les hommes prennent conscience aussi de ce qu'ils font. Parce que pour certains, je pense que c'est quelque chose de plus fort qu'eux. Il faut qu'eux aussi puissent en parler. Voilà. Je crois qu'il y a un gros travail à faire pour venir en aide à toutes ces personnes et à toutes ces femmes victimes de violences. Les Hauts-de-Seine sont très novateurs, effectivement, parce que au-delà des compétences légales du département, comme l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, nous avons donc mis en place ce dispositif, ainsi que d'autres d'ailleurs, pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui le font et qui contribuent d'une façon aussi importante et généreuse financière, puisque le Conseil général des Hauts-de-Seine débloque chaque année une subvention de plus d'1 million d'euros pour venir en aide à ces associations. C'est une somme assez considérable. Alors évidemment, on pourrait toujours faire plus, mais je pense que vraiment, dans ce domaine-là, le Conseil général des Hauts-de-Seine est tout à fait largement au-delà d'autres départements.